In color. En colère. Ah non, en couleur. Enculé. La pierre dans le nez, ça pique. J'imagine le truc de The Police Squad. La musique est enculé. Oh, ils auraient dû. Oh, Ah là là. Bon, allez, cette fois-ci c'est la bonne. j'espère. Ah là là. Comme disait Cluedo, cette fois-ci c'est la bonne. Alors, j'en sais rien. Je sais plus rien du tout. Donc il y a Olivier, il y a Elodie et il y a Florian qui pour la 4e fois, je sais pas, on essaye de faire fonctionner tout ça. Et apparemment, là, l'option... Non, dis rien, dis rien. L'option a fait un miracle, j'ai enlevé cette option-là, peut-être que... une option qui disait haute qualité, apparemment l'haute qualité dit non, pas pour elle. Pas du tout pour elle. Et on est donc réunis pour vous parler de Zaz, encore une fois, pour l'avant-dernier épisode de notre rétrospective assez courte finalement de Zaz. Hein. Si ça pouvait être comme ça pour toutes les rétrospectives, n'est-ce pas, monsieur Schwarzy? Ce serait beaucoup plus simple à gérer. On va vous parler de Y a-t-il un flic pour sauver le président et pas le fromage, comme je le disais. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas grand-chose, ni Macron d'ailleurs. Hein. Surtout en ce moment, c'est un peu bizarre. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Par contre, on t'entend pas, Olivier. Y a-t-il des électeurs pour voter Macron? Ah, Peut-être. Y a-t-il quelqu'un pour gifler Macron? Déjà fait. Ouais. Voilà. peut-être que genre... c'était Drebin. Ouais, le genre de truc que Drebin est capable de faire. C'est ça. Et non pas gifler des idées de génie, ça c'est autre chose encore. Oh là là. Bon, alors, on a vu ce film qui est donc la suite plus ou moins directe de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Donc, À l'instar de la gifle de Macron, et c'est une suite plus ou moins directe. oui, c'est vrai, effectivement. Qui donc s'appelle toujours The Naked Gun, sauf que cette fois-ci c'est The Naked Gun 2,5, Two and Two and a a half. Half. Et alors le sous-titre c'est The Smell of Fear. Donc tu vois, président, fromage, smell, on n'est pas, voilà, pas très loin. C'est pour ça que en québécois, c'est l'agent fait la farce 2,5, l'odeur de la peur. Mais c'est génial ça, l'odeur de la peur. Voilà. Ah putain, plutôt. Attends, C'est clair, on a eu c'est varié, là. Y a-t-il un flic pour sauver le président? C'est pas drôle. L'odeur de la peur, quoi. C'est génial comme. Voilà, suffisait juste de traduire ça, c'est bon. Ouais, parfois, juste la traduction totalement littérale, ça marche beaucoup mieux que tout ce qu'on peut faire. Et donc, c'est un film où là, on commence déjà à être à la limite sur la thématique Zaz, parce que on a du David Zucker, on a du Jerry Zucker, mais Abrams, pas là. Par contre, on n'a pas de Proft, qui lui est toujours là. Donc là, on est dans un zip. Ou zips. Et peut-être que les trois, ils sont... Ouais, c'est ça. Peut-être les trois, ils sont tombés au-dessus à Abrams raccourci. On risque de faire un podcast beaucoup plus drôle que le film, dis donc. Alors... faut faire attention quand même, c'est très dangereux. Déjà que nous, on a des effets spéciaux dignes du film. Ah non, il y a des moyens. Attends, il y a des moyens. Hein. Attends, le coup du singe, quand on sait comment ça a été fait pour l'époque, oui, c'est quand même pas mal du tout. Parce que l'époque, oui, c'est 91, 91, hein, film donc toujours américain, toujours à la Paramount. Et donc on est 3 ans après le premier film, et ça tombe bien, 3 ans avant le dernier. Parce que y a-t-il un flic pour sauver l'univers? On a déjà dit, ça n'existe pas, et ça n'a rien à voir de toute façon. Et donc, ça se passe 3 ans exactement après l'histoire pour sauver la reine. Donc, Frank Drebin, notre personnage principal, et ça c'est pas un gros spoiler, mais ça paraît de Jane.
qui en fait n'est pas venu à leur mariage, tout simplement. C'est voilà, qui continue toujours à s'attraquer aux malfaiteurs et Au bah dealer de voilà, drogue grâce à d'ailleurs. Au dealer ouais de drogue, surtout c'est un sans faire flic exprès. émérite en fait de l'ère Bush premier. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Bush, ben, grâce à tout ça, il est accueilli à la Maison Blanche pour un dîner organisé justement par rapport aux questions énergétiques, questions de toujours très d'actualité. Et on se retrouve aussi avec ben, Jane qui est quand même là, mais qui est l'assistante du professeur Mannheimer et aussi qui vient de se fiancer à Quentin Habsbourg, qui travaille justement dans toutes ces petites choses avec le gouvernement pour l'énergie normalement renouvelable. Et C'est bon, une bien première entendu, séquence. La première séquence du film, on peut d'ailleurs la qualifier d'amuse-bouche. oui, oui, oui. Et pas de pince sans rire, par contre. Oh C'est ça. là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'aumare? Ah, qu'est-ce qu'on se voit. Ah, ça vous en Georges de Pouchin, quoi. Bon, et donc voilà, c'est une histoire un peu sombre et des trucs bien louches, parce que forcément, il faut une enquête policière derrière tout ça, parce que si c'est juste Frank Drebin qui est invité à la Maison Blanche, bon, je pense pas qu'on puisse faire un film complètement avec ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Non, on peut pas faire un film complètement avec ça. On peut faire un début de film, une fin de film, mais un milieu. Ça manquait de nazi en fait, c'est ça le. Bah, il n'y en avait pas dans le Soleil et l'Argent. Non, mais parce que la dernière fois, c'est quand ils avaient pas de quoi faire un film entier, ils en ont pris deux et ils les ont greffés. Oui, mais c'est ça. Mais là, non. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout ce qui est là-dedans. On reviendra sur la critique par la suite. Mais justement, ça va aller vite. Il y a peu de biscuits. Mais quel Peu bon d'infos. biscuit. Oui, j'espère. Ouais. Alors, vas-y. Eh bien, on reste au niveau. Je commence comme d'habitude par les sous-sous. Le budget reste à peu près le même qu'à chaque fois, hein. Là, ils ont atteint leur budget de croisière, on va dire, c'est 23 millions de dollars. Par contre, niveau recettes, alors là, bah, c'est un carton, hein. Recettes premier week-end USA plus Canada 86 millions et dans le monde 192 millions, c'est très confortable. Surtout que je pense que le film bénéficiait de la réputation du précédent et qu'il était quand même assez attendu, quoi. Du coup, à sa sortie, premier au box-office, juste devant Robin des Bois, Prince des voleurs, deux Ah, salles, deux ambiances. C'est ça. et pas Sacré Robin des Bois, parce que là, ce serait deux salles, même ambiance, quand même. C'est ça. Mais alors, petite question, parce que d'habitude, on le fait avec Schwarzy, mais là, on peut le faire avec ce film. Mhm. À votre avis, combien de cadavres dans ce film? Hmm. 42. C'est pas digne d'un Schwarzy quand même, mais ok, 42 pour Olivier. Il y en a déjà quand même quelques-uns dans la première scène, donc... fois une trentaine, ouais, je sais pas, 30. Ouais, je suis 32. autour de 25. Ouais. Bah, vous êtes pas loin, hein, il y en a 28. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, mais pas tant que ça qui meurent, finalement. Mais le Mais, mec du car wash, en fait, dans la première apparition de Drebin post-générique, il ne s'est pas blessé, apparemment. On le Non, voit il pas va en très train bien. de... Voilà, c'est ça, on le voit pas en train de descendre de la voiture, d'être éjecté quand Drebin s'arrête. Et on ne sait Ouais, pas ouais. si O.J. Simpson est arrivé à Détroit ou pas. C'est vrai, l'histoire ne le dit pas. On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Il passe à Washington, apparemment. Mais oui. Oui. Aidez-moi. Petit clin d'œil aux autres films, il y a toujours Weird Al Yankovic qui apparaîtra dans les 3 films. Là, c'est le seul film où il incarne pas son propre rôle, en fait. Enfin, il n'est pas en tant que lui-même. Et donc, il a sa petite scène de voyou où il menace les policiers avec une arme au commissariat. Et jusqu'à ce qu'il se prenne une porte dans la gueule. Bon, scène très drôle. Beaucoup moins à tourner parce qu'ils ont fait la prise plus d'une vingtaine de fois. Et qu'après environ 16 prises, sa jambe était devenue, comme il dit, une belle nuance de violet.
Jusqu'au moment où le coordinateur des cascades lui a dit tu veux pas un petit peu de rembourrage quand même pour, pour Ouais. avoir pas mal. Ils auraient Bon, peut-être pu lui proposer avant. oui, voilà, là c'était de toute façon total. Hein. Les mecs, au bout de la 21e. Ta jambe, elle a l'air un peu ankylosée, là. C'est une Ah, belle elle est tombée, anecdote. c'est bon. C'est une belle anecdote en fait parce que vu le nombre de cascades totalement machin et tout ça, c'est beaucoup plus drôle de maintenant en regardant regardant le film de savoir que Weird Al se fait Ils se sont fait vraiment mal. très mal. Voilà. De toute façon, c'est très bien quand on regarde des vidéos de gens qui tombent, c'est toujours plus drôle s'ils se sont fait mal. Hein. Ouais, oui. Oui, ça de toute façon. C'est ça. C'est l'être humain est comme ça. Mm. Bon, au niveau des fun facts et références, évidemment, je vais pas vous faire la liste de toutes les références qui sont faites via les gags et les blagues parce que c'est pas très intéressant. Le seul qui me fait rire, c'est la séquence dès le début dans le générique d'ouverture là, avec qui reprend le générique de Police Squad, où on voit Sasa Gabor qui gifle la voiture. Voilà, un petit coup pour la route. Et en fait, c'est une scène qui se fout de sa gueule, en fait. Parce qu'en 89, Gabor, elle a été arrêtée pour avoir giflé un flic parce qu'elle elle avait conduit avec un permis expiré. Donc, du coup, au retour d'ascenseur, elle a giflé la voiture de police cette fois-ci. Et alors, surtout, elle a giflé la voiture, mais avec un beau regard caméra quand même. Ah bah oui, oui. Non, mais Prends ça dans les dents. non, je pense que le regard caméra, c'est plutôt c'est bon, j'ai bien frappé. C'est pas. C'était un peu. C'est fugace, mais. J'ai bien fait. On refait. Ouais, en fait, je peux refrapper si vous voulez. Autre petit fun fact, si vous reconnaissez l'espèce de bombe nucléaire à la fin du film, c'est normal, elle a été réutilisée, et pas dans un petit film, hein, elle a été réutilisée dans Goldfinger. Ils l'ont juste un peu retapé en ajoutant des LED et tout ça, parce que évidemment les LED n'existaient pas à l'époque de Goldfinger. Mais c'est la même, hein, ils ont repris, ils ont dû se resservir dans le même hangar. C'était là. Écoute, Donc, ça servait pas, hein. ces bombes qui traînaient, je l'ai pris. C'est ça. Niveau des différentes versions, alors je pense qu'on a tous eu la version courte, celle qui fait 1h30 à peu près. C'est Mais ça. ouais. Et en fait, version télé, il y a une version longue qui existe. Et comme la dernière fois, c'est beaucoup de gags qui ont été rallongés. Mais là, pour le coup, c'est des trucs que j'aurais bien aimé voir. Alors bon, il y en a toute une liste, hein, mais par exemple, le gag de la voiture qui se fait remplir de ciment, bah, normalement, elle dure beaucoup plus longtemps. Il y a d'autres personnages qui viennent en scène. La scène avec le tank, avant qu'il arrive à démarrer le tank, normalement ça dure une plombe. Dans la scène de sexe, avec normalement il y a beaucoup plus de plans empruntés. Voilà. Elle est quand même déjà très très longue cette scène. Elle est très très longue, mais normalement elle était encore plus longue. Voilà, donc je pense que mis tout bout à bout, parce qu'il y a vraiment. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Et je 9, pense que 10, d'ailleurs, 11, cette 12, 13, scène de 14. sexe, mais on y reviendra après, avec donc tous les plans métaphoriques, en fait, je pense que c'est l'inspiration du générique de Masters of Sex. Voilà. C'est ce que, Vous en Oui. faites ce que vous voulez. c'est Ouais. ce que j'allais dire. C'est que ça me paraît très. Pardon, je t'ai loupé ta réflexion. Non, mais je pense qu'on a eu la même réflexion à la voyant, c'est que tout de suite Ouais. ça nous a fait penser à ça. Hein. Oui, mais après, ce côté montage-là, c'est un peu classique. Hein, du Bah, genre. c'est classique parce que eux l'ont fait, mais depuis. Mais Peut-être même avant. Mais dans Top Secret, il l'avait déjà un peu fait. Non, Oui. Enfin bref, du coup ça fait Pas- 17. pas- Non, pas dans Top Secret, mais dans Hamburger Film Samedi, je pense. Ouais, mais ça a déjà été fait. Les Simpsons l'ont fait aussi, sans doute. Ça fait du coup 17 scènes qui ont été raccourcies ou rallongées selon Ouf. de quel point de vue vous mettez. Ça fait pas Donc, mal. ouais, ça fait pas mal. Et quand on lit les descriptions, c'est pas juste des petits bouts. Hein. Donc je pense qu'il y a bien un bon quart d'heure, 20 minutes en plus normalement. Voilà, j'ai perdu mes notes. Hein, voilà. Et donc à sa sortie, donc gros carton, les gens se bousculent pour aller voir le film. Par contre, quand ils sortent de la salle, c'est moins foufou. Parce qu'ils se souviennent du premier. Ouais. Et que là, c'est plus mitigé parce que déjà, on connaît plus la recette. Donc, c'est des gars qui sont un peu plus attendus. Et il y en a beaucoup moins
que dans le précédent. On trouve que les gags sont moins drôles, ça marche moins bien, c'est beaucoup plus prévisible. Et on sent que la recette commence déjà à s'épuiser. Mais bon, après, la vie générale, c'est que c'est toujours une très bonne comédie, qu'on se Ouais. marre bien, tout ça. Mais Ça va rejoindre à peu près mon avis de toute façon. ouais. Aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme petite C'est information sur ce C'est film. tout ce que tu avais. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Alors, par contre, par rapport à la version française, il faut savoir que, et même je pense, pas que la version française, mais le prénom de Jane, en général, est prononcé Jane, sauf que dans cette version-ci, il l'appelle Jeanne. Elle est où, Jeanne? T'as regardé la version québécoise? Non, version française. Voilà. Pas de version québécoise. Ghost, bah, c'est drôle quand même de voir que ça a été réutilisé parce que c'est quand même un film réalisé par Jerry Zucker. Mm. Donc ça reste dans la famille, donc c'est facile de s'auto-parodier. Je trouve ça Et assez, sorti assez aussi, cocasse. sorti chez la Paramount, ça qui a été un vrai carton en plus. Donc Ouais. 1 an après, ils se foutent de leur propre gueule en fait. Voilà. Alors ensuite, on a aussi des sons, comme le son lors de la fusillade finale. L'arme de Dead, c'est le son du 44 Magnum de l'inspecteur Harry. Donc rien que ça, donc, pourquoi pas, autant prendre un truc un peu n'importe comment. Oui, donc dans la version française, toujours il y a une erreur au début. En fait, il dit que c'est un sergent, alors c'est un lieutenant. Et c'est pas du tout le même grade, hein, le sergent c'est en dessous. Dans la version originale, il le fait aussi. La version originale, il le fait aussi. Ouais. Ah bon, c'est possible. En tout cas, bon, là, l'erreur, elle est quasiment gardée. Qu'est-ce que j'avais aussi noté? Oui, par rapport à Robert Goulet, hein, et pas Robert Gaulle, monsieur, je t'ai vu changer ton nom. Gaulé. Gaulet. Oui, c'est ça. Robert Goulet. Il faut savoir que donc c'est l'acteur qui interprète Quentin Habsbourg. Ouais, c'est difficile à dire ça. Donc il a aussi déjà joué dans la série Police Squad. Et ici, il joue un homme qui séduit et va même jusqu'à se fiancer avec Priscilla Presley, qui est donc la femme d'Elvis Presley. Et il faut savoir qu'Elvis Presley, un jour, en voyant Goulet à l'écran, avait tiré sur son écran avec un flingue. Voilà. Le gars qui fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Ben non, exactement. Donc bon, ben voilà, ça c'était le petit truc que j'avais noté. Je trouvais ça assez cocasse aussi, mais c'est vrai qu'après niveau réfléchir. Bon, Poète. Pouette. Encore Merci. un petit problème technique, de rien. Bon, on a terminé les anecdotes sur ce film et on va passer donc à la critique, à notre avis sur tout ça. Bon, Olivier. Alors, y a-t-il un flic pour sauver le président? Alors, moi j'ai passé évidemment un bon moment parce que ça reste quand même une très bonne comédie. Après, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film en fait. J'ai trouvé la première scène avec Drebin qui mange son homard et qui martyrise Barbara Bush. Bon bah là, enfin c'est une bonne mise en bouche justement. Et mais après, je trouve qu'il y a le film peine un peu à justement renouveler, comme l'a dit Elodie, renouveler les gags et tout. Mais est-ce que tu sentais dès le début que ça allait être Barbara? Non, ça m'a pas barbaré, mais c'est. Là, tu vois, j'aurais le son du point. Là, je ne l'accepte Non, pas. tu pouvais mettre le son du Padoumpiche. Hein. Ben ouais. Attends, 2 ans après, quoi. Bah, justement, il faut le temps que la blague arrive au cerveau du logiciel. Ah ouais, ok. Bon. Vas-y, donc.
Donc j'ai eu un petit moment d'ennui en fait au milieu où j'ai un peu déconnecté et finalement j'avais l'impression de savoir quelle blague allait arriver à quel moment. Et puis en fait j'ai raccroché les wagons sur la fin, sur la scène de réception qui m'a fait beaucoup rire. Où là c'est vraiment, on retrouve justement le rythme où c'est une blague, une vanne par seconde, et là tout s'enchaîne et là à partir du moment où ils rentrent sur scène habillés avec leur Mariachi. sombrero en mariachi et tout, Mm. là vraiment l'humour n'arrête pas et là ça m'a fait vraiment beaucoup rire quoi. Donc globalement je, c'est pour moi c'est pas du tout au niveau Du du premier. premier qui m'avait fait rire vraiment tout le long et qui arrivait à faire sortir des blagues auxquelles auxquelles je m'attendais pas. Alors que là, finalement, j'anticipais un peu les choses et du coup, forcément, ça reste drôle, mais c'est moins drôle que si on est surpris et voilà. Donc Ouais, mais après un début qui part bien, un coup de mou et puis une fin qui quand même malgré tout très drôle quoi. ouais, mais tu sens qu'il y a, enfin, il y a le coup d'avoir vu le premier, d'avoir retenu la maestria du premier dans sa gestion du rythme, que celui-ci n'a pas. On pourrait penser que c'est justement à cause de ça. Mais non, clairement, même si on n'a pas vu le premier, bon, déjà on peut voir le deuxième sans avoir vu le premier, ça ne pose pas vraiment de souci. Mais on le ressentirait quand même, ce problème de rythme, parce qu'il est là, pas uniquement parce qu'on s'attend au gag. Ça pose moins problème de s'attendre aux gags. Enfin, limite, Je sais pas, si on est fan, on est un peu je pense content. la relation Frank and Jane, tu loupes quand même. Enfin, s'il n'y a pas de références vraiment directes qui sont faites au premier film, ça on est d'accord. Ouais. Mais enfin, la relation Frank and Jane, c'est un peu dommage si t'as pas vu le premier film quand même. Ouais, Après, bon, après, il t'explique qu'ils étaient. c'est une parodie Ouais. de dynamique de couple hollywoodien, on est d'accord, mais bon. Ouais, et puis bon, même globalement, je trouve que c'est pas forcément le point fort du film, le couple finalement. Alors que dans le premier, je dis pas que c'était le point fort, mais ça tenait la route. Alors que là, bah, je sais pas, ça sent un peu on est obligé de le placer, quoi. Ça fait pas partie du cahier de charge. Et j'ai un peu Ouais, aussi on sent, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'on sent que c'est un peu forcé et que Hmm. et justement ils essayent de à la fois de continuer l'histoire comme si euh, on avait on avait déjà la référence par rapport au 1 et en même temps ils se sentent obligés quand même d'expliquer les choses et donc Mhm. on est dans une espèce d'entre-deux où justement ça c'est plus marrant là parce on est dans l'explicatif dans le truc Ouais, c'est et, ça. Mais j'ai et l'impression que le film souffre d'un côté cahier des charges, en fait, globalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette surprise. C'est en gros, ok, les gens, ils ont bien aimé ça, on va faire ça. Sans pour autant, alors que c'est eux qui ont fait le film, c'est même pas comme si ça a été repris par quelqu'un d'autre, mais sans pour autant vraiment comprendre pourquoi ça avait fait cet effet-là aux Mais gens, c'est quoi. même qu'il y a des running gags qui sont repris de film en film, comme le coup de. Je sais plus, enfin, c'est plus exactement le même truc, mais c'était la blague à la base une cigarette ou un café, tu sais, oui et je là. sais ce que c'est Ouais, voilà, et là, la blague est encore reprise, et bon, avec le manteau ouais, je crois c'est votre Oui, c'est manteau oui ça. oui J'ai la preuve d'achat. ouais. Ouais, mais tu te Bon dis, ça bon, ça me fait toujours rire ça fait 3 films là, donc et en fait, c'est que ça le fait avec beaucoup de choses, et au bout d'un moment, tu te dis, après bon, après je trouve le film je trouve quand même qu'ils vont un peu plus loin, par exemple, dans les trucs de sexe. Et qu'on retrouve Ouais, ouais. et qu'on retrouve un peu ce qu'ils faisaient Depuis le début. sur leur début, ouais. Mm. Ils s'étaient vachement S'agit. assagis, aseptisés sur ce plan-là, et là d'un coup ils reviennent en étant toujours assez sages quand même malgré tout par rapport à ce qu'ils faisaient à leur début où ils hésitaient pas à montrer des gens nus et Mais on là a l'impression qu'ils se sont un peu gardés pour plaire à la Paramount, et maintenant que la Paramount sait que leur film, ça va attirer les foules en salle, et ils se permettent un peu plus de cul nu. Ouais, après, c'est des blagues
il y en a certaines qui sont drôles niveau cul, il y en a d'autres qui sont un peu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais tirées en longueur. La blague du portrait robot, voilà, c'est drôle, et surtout la tête de Ed qui réagit à ça, c'est drôle. Dans le sex shop, J'ai beaucoup ri à la scène du gars de tronçonneuse, en fait. Oui, ouais, ça, oui. mais bon, après, je sais pas comment ils l'ont dit en anglais, mais quand il rentre, la patronne dit comme ça: «Ah, c'est bon, vous n'allez pas me Is this, vous allez is pas this me a bust and a very nice one at that? Non, mais en fait, en français, ils disent: «Oh là là, vous allez pas encore me les gonfler», et puis il répond ça: «J'ai l'impression que c'est déjà fait». Ouais. Donc Ouais. voilà. Donc, mais c'est pas, voilà, il y a des choses qui tombent un peu à plat, ou qui, dans la cohérence globale, euh, tu sens que c'est, je sais pas, et on n'a pas l'information que c'est un film qui a En, peut-être souffert de certaines en fait, tu coupures, vois, quoi. je me demande si par moment, ils n'ont pas été atteints du syndrome, on fait une vanne et on laisse le temps aux gens de rire, en fait. Et Ah ouais, ouais. justement, c'est marrant parce que j'ai repensé à cette scène où il parle des seins de la fille du sex shop. Et en fait, je m'étais fait la réflexion sur le truc où il fait la vanne. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à la comprendre parce que je regardais en anglais, sous-titré anglais. Mhm, mhm. Et en fait, j'ai eu le temps de réfléchir à la blague, de rire, avant qu'ils enchaînent sur quelque chose d'autre, en Bah, fait. ça rejoint ce que moi je vois comme un problème de rythme dans ce film, en fait. Ouais, non C'est que mais... t'as pas le rythme, t'as pas la maestria du rythme du gag comme ils avaient dans le film d'avant, où il y en avait beaucoup, on te laissait peu de temps de respiration, mais malgré tout, t'arrivais à les apprécier comme il faut. Ouais, Tandis que là, ils essaient de au, te les au bout de laisser la apprécier, quatrième quoi. vision. Alors que là, finalement, on a vraiment le temps d'à peu près Ouais, tout voir, quoi. J'ai pas l'impression d'être passé à côté de choses, quoi. ouais, ou Mm. vaguement, peut-être, voilà, je crois que c'est dans le commissariat, une ombre qui prend sa douche derrière eux, ou ce genre de Ouais, truc, quoi, ouais, ouais. mais il y a pas... Il y ouais, a il y a pas de pas, sens y de a fin. pas les, y a pas les gags sur plusieurs champs comme il y avait avant. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de gags visuels que de jeux de mots ou trucs comme ça. Ouais, et puis bon, t'as des running gags. Moi, le gag euh, justement de Norbert qui se fait accrocher et qui se prend tous les trucs, je trouve ça drôle. Mais ils l'ont vraiment pris comme... là, ils l'ont transformé en super neuneux qui a pas de chance, en fait. Ouais. Ça change le personnage, mais... et même Drebin, je le trouve limite plus cynique. Tu vois, moins gaffeur innocent. Il y a un côté, je sais pas, un peu plus dark, et c'est ça, il y a des trucs qui me font rire, parce que de toute façon, c'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois, et il y a toujours des trucs qui me font rire, mais là, de l'avoir revu de façon un peu plus analytique, je me dis, euh, bah, en fait, c'est... Je verrai avec il y a un flic pour sauver Hollywood, mais c'est peut-être le moins bon dans la trilogie. C'est peut-être celui qui est le moins bien rythmé, c'est celui qui en gros a essayé de refaire des choses du premier un peu. J'ai l'impression que c'est une commande, en fait. Ouais. Je sais Oui, pas. Il y a... ça a perdu l'innocence des débuts. Parce que bon, de Et ce genre de film-là, dans le même genre, avec des bons comédiens et des bons scénaristes, même si les gags que je m'y attends et tout ça, je me marrais toujours. Genre le détonateur, ou les hot shots et tout ça, j'aurais pas de souci. Mais là, il y a eu un truc de... il y a un truc qui manque, toi, un petit peu de sel qui manque là-dedans, quoi. Ouais, après, on rit quand même, hein, parce que là, on a l'impression d'avoir vu une comédie pas terrible, malgré Non, tout. non, il Ça... faut juste préciser que c'est une comédie qui a beaucoup de gags visuels, effectivement, beaucoup moins de jeux de mots, certaines longueurs et des problèmes de rythme, mais qui, malgré tout, reste appréciable. C'est pas non plus Ruthless People, quoi. C'est pas non plus... Ah ouais, non, Franchement, non. franchement, je vous trouve super poussif. Où est-ce que tu vois les problèmes de rythme? Bah, il y a des longueurs, hein. La scène de sexe, je la trouve longue, mais pour beaucoup trop, en fait. il y a un espèce de ventre mou au milieu Oui, du mais parce Ouais, que film. c'est ça.
parce que ça fonctionne pas forcément, enfin parce que les longueurs, enfin le fait qu'il tire le truc jusqu'à l'extrême, ça fonctionne pas forcément Mais sur toi. même, Mais comme disait Olivier, il y a des gags, parfois, ouais, on a cette impression-là qu'ils attendent que les gens aient ri pour pouvoir faire la suite, quoi. Alors que, je sais pas, voilà, on n'est pas à la télé, on n'est pas en public. Mais ouais, c'est ça, il y a ce ventre mou et ce... En fait, si tu veux, dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, t'avais une blague, t'avais même pas le temps de rigoler, que t'en avais une autre, et comme ça, et t'étais quasiment en apnée de rire sur la totalité du truc. Alors que là, finalement, tu prends juste la scène du sex shop, c'est, tu vois, t'as la réplique de Drebin à la vendeuse, t'as le temps d'analyser la truc, de rire, et ils ont toujours pas embrayé sur quelque chose d'autre, et en plus l'interrogatoire est pas hyper drôle derrière, quoi. Donc en fait, et à la limite, si on peut effectivement sourire sur le god euh, Ouais. tronçonneuse, Mais moi, ce qui mais me fait rire, ça arrive c'est pas tant le... ça arrive quand même assez longtemps après la réplique sur les nibards de la fille, quoi. Donc Ouais, et puis surtout, ce qui me fait rire, moi, c'est ces personnages sur le truc du God, c'est à chaque fois, c'est la tête de Ed pour chaque truc sexuel, en fait. Ça, oui, c'est un running gag un peu caché. Et ça, je trouve ça bien. Après, effectivement, je peux Mais comprendre... parce qu'en fait, tu vois, la réplique qui est censée faire la liaison, c'est quand t'as l'autre t'as le collègue de la fille qui rentre et qui reconnaît Drebin et qui lui hmm. dit, qui lui dit un truc pour montrer que c'est un habitué. Mais je trouve que la réplique est pas très drôle. Elle est presque un peu trop évidente, quoi. Donc Oui, le coup moi je du... trouve Oui, que on a reçu votre poupée. ouais, mais les longueurs, en fait, pour moi, enfin, ça serait peut-être pour moi, ça serait la scène d'intro, en fait. C'est le fait que, tu vois, ils prennent trop longtemps à faire les introductions et tout. Tandis que t'avais moins, enfin, si sur la scène d'intro du premier, t'avais moins enfin, t'avais déjà des gags dès les deux premières minutes. Tandis Hmm. que là, en fait, ils essaient de refaire le même truc en mettant en mettant la Maison Blanche et ensuite en mettant le sous-titre Maison Blanche Washington. Ouais. Donc voilà, tu t'attends à rigoler, mais ça fait un peu relou. Pour moi, la scène qui a le plus peut-être de longueur, et encore c'est justifié vu que c'est censé être dans la première partie le spleen de Drebin, c'est la scène du bar, quoi. C'est la scène du bar avec avec la chanson de jazz, avec les paroles qui sont parodiques, et tu te rends pas forcément compte de ça parce que du coup c'est pas écrit de façon assez drôle, et donc après ils ont recours au gag visuel pour que tu recommences à rigoler si tu veux. Alors Mais que justement, je pense entre que c'est la scène de bar, moi, je trouve que c'est celle qui, justement, a un très très bon rythme, en fait. Un rythme Ah non, lent, non, mais... c'est pour moi, c'est le premier truc avec la chanteuse de jazz qui dit ah, j'ai envie de me tuer. moi le travelling sur les photos Ah, du moi, ça bar m'a fait mourir de rire. m'a fait mourir de rire, quoi. Ouais, mais c'est au premier truc, Le, enfin, tu mets quand même 30 secondes en fait avec une chanson à la con, voilà quoi, et après ils en rajoutaient tout, et après tu as Drebin qui Ah oui, non, recommence à faire le après le con, reste quoi. après le reste de la scène m'a moins intéressé, mais en plus c'était vraiment toute la période du film là où j'étais pas. Ouais, c'est le côté où, en fait, ils vont s'appesantir un peu trop sur le côté Jane et Drebin, quoi. Mm. Mais je sais Et pas, où je on suis n'a pas assez, forcément envie de le voir, quoi. moi sur le film, je suis assez, je suis beaucoup plus enthousiaste que vous. Je suis quand même assez partagé parce que pour moi, je trouve le climax du film plus réussi que le premier. Oui, Euh, ça, oui. donc Ouais. c'est ça, avec surtout Ah, je suis la d'accord. fin du climax, etc. Et ensuite la scène de dénouement à la Maison Blanche et tout, et l'espèce de gros speech de Drebin où tu penses enfin, tu penses qu'il va se présenter comme président et tout. Ça c'est, enfin ça si tu veux, voilà, Ils ont mieux fini, ça, c'est sûr. ils ont mieux Ah ouais, fini ouais, ça. je trouve, ouais.
Ouais, carrément. Donc il y avait ça et C'est vraiment très drôle, quoi. Enfin, mine de rien, ça dure malgré tout. C'est une séquence qui doit durer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Enfin, ouais, c'est ça assez long, au quand même. moins 20 minutes, ouais. Après, à partir de Et, 1 heure, et là, c'est 20 minutes Non-stop. d'enchaînement de vannes et d'humour et tout. Et c'est quand même assez grandiose de réussir ça et que la scène soit pas chiante, quoi. Mm. et si tu veux, le truc, c'est que bon, mes gros problèmes avec le film se résument à, enfin, clairement le méchant, en fait, enfin, donc le fameux Robert Goulet en méchant. Enfin, c'est vraiment risible. C'est-à-dire que le truc avec les As, c'est que j'ai toujours l'impression qu'ils s'inspirent de séries Z, hein, qu'ils ont regardé un bon dimanche matin à un cinéma ou genre totalement foncé devant la télé dans les années 70 et tout, et qu'ils se sont mis à faire des vannes en regardant ces films de merde, et qu'après, genre des années après, ils te les ressortent. Et j'ai l'impression que ce soit l'écriture du méchant, son plan, même s'il est lié, on va dire, à tout le côté voilà, énergie renouvelable contre énergie fossile et tout, qui plutôt Mm. était plutôt dans l'actualité, donc à cette époque-là. Mais le fait que tu vois, ça soit Robert Goulet et tout, et puis bon, enfin, le mec enfin, est absolument ridicule dans chacune de ces scènes, quoi, tu vois. Il y a Ah, c'est clair. c'est ça, quoi. Enfin, c'est vraiment enfin, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment pris un acteur de merde au dernier degré, et qui voilà, quoi, qui est, c'est un peu comme si, je sais pas, tu foutais un acteur de la saga du dimanche, en plein milieu de ça, quoi, tu vois? Tu rigoles, mais tu rigoles du film, tu rigoles pas avec le film, quoi. Mm. Donc ça, Oh. c'est le gros problème du film pour moi, c'est Goulet. Et l'autre gros problème, c'est que, comme vous le disiez, il s'appuie beaucoup trop sur les passages attendus. Donc en fait, ils font revenir, donc le personnage d'O.J. Simpson pour faire exactement, quasiment exactement la même chose que le 1er film. Sauf que Ouais. du coup, tu t'attends que ça va être, enfin, tu commences à voir venir le truc et du coup, ça tu rigoles, mais en fait, tu te dis que c'est un tout petit peu facile. Et après, si tu veux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains personnages qui sont mis en retrait. Et donc, pour moi, voilà, George Kennedy, comme tu disais, c'est enfin, donc le personnage de Ted, c'est un des atouts, et sa dynamique avec Drebin, c'est un des atouts du film. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réduit son nombre de scènes de façon à ce que du coup, c'est pas du tout un travail d'enquête, c'est juste Drebin qui fait le con et qui essaie de se rabibocher avec Jane. Je sais pas, quoi, enfin, c'est moins un film de Police Squad que genre, voilà, Leslie Nielsen qui fait le show. Et voilà, quoi, tu as 2-3, tu 2-3 personnages qui essaient de coexister à côté. Mm. Donc c'est ça, j'ai pas l'impression qu'en fait, ils utilisent sur 84 sur 85 minutes, j'ai pas l'impression qu'ils utilisent, vraiment, toutes leurs ressources super correctement. Après, en termes de ouais, moi franchement, je trouve la thématique intéressante, même si voilà, le plan le plan du méchant, il est absolument stupide. Cette histoire de faux docteur, voilà, enfin, elle est Euh, déjà c'est- c'est assez stupide, et donc ça trouve la fin, donc du coup, je trouve la fin totalement ad hoc, donc ça, il y a pas de souci. Mm. Mais ouais, là, c'est un peu le film où tu te dis que, en fait, le fait de vouloir accentuer le ridicule, au final, ça finit par les rendre ridicules eux-mêmes, quoi. C'est ça. C'est ça. par, Et par- par contre, globalement, en fait, tu dis que tu étais voilà, plus enthousiaste, mais avec tout ce que tu viens de dire, tu nous as rejoint. Et Mais voilà, c'est vrai que franchement, nous, on Goulet s'est est tellement concentré nul, là-dessus. mais le film, enfin le film fonctionne malgré lui, quoi, tu vois. Ah bah oui, encore heureux, parce que bon. non mais c'est vrai que là où je te rejoins, je trouve que la thématique, par exemple, euh, est assez intelligente. Parce qu'en fait, mine de rien, en 91, parler de l'énergie, machin, en fait, ils se moquent de tout ce milieu énergétique et Mais tout, surtout de la guerre du Golfe. et que ces moqueries, elles marchent encore aujourd'hui, quoi. Donc il y a quand même une intelligence qui fait que le film d'observation, qui fait que le film, 20 ans après, pile 20 ans après, il est encore d'actualité malgré tout. Donc ça, c'est quand même assez... Tristement, oui.
Ouais. Tu as dit 20 ans, c'est 30 ans. Hein. Oh putain. Ouais. Oh Ouais. putain, 30 ans. Ouais. Et ça, je trouve quand même, c'est remarquable parce que il y a pas beaucoup de personnes et de réalisateurs et de scénaristes qui étaient capables d'avoir une vision assez lucide des choses à cette époque-là. Et ça, je trouve ça quand même. Et bizarrement, c'est quand même si du coup, c'est vraiment la thématique et du coup, le propos qui trouve une certaine raison, c'est tout, il y a quand même énormément de choses qui rendent le film daté et ils ont quand même accumulé, un bon paquet de références à ce qui se passait en 90-91 et c'est vraiment pas Ouais. que juste Bush 1er quoi, tu vois? Donc le truc de Zaza Gabor, Ouais, mais si tu pas le public américain et tout, tu vois juste que c'est une bonne femme qui sort de sa voiture, C'est ça. pour machin. Moi, je pensais que c'était John Rivers pour te dire le truc, quoi. après, c'est toujours pareil avec leurs films. Il y a des fois où tu sais qu'il y a une référence. Donc c'est après, mais si tu l'as pas, tu sens quand même qu'il faut l'avoir, et du coup après tu te renseignes. Mais Oui, après, t'as des trucs qui mais sont plus évidentes que d'autres, mais et, c'est vrai que. sur le truc d'actualité, tu prends la scène d'intro de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? À mon avis, un jeune qui regarde ça, il comprend pas du tout la scène parce qu'il sait pas qui est qui, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que nous on a vécu l'époque là, donc on sait, mais de toute façon, ils jouent toujours avec l'actualité, et quel que soit leur film, peut-être à part Top Secret, mais il y a beaucoup de références quand même à ce qui se passe dans l'actualité, donc forcément, ça va forcément dater un jour ou l'autre, quoi. De toute façon. Tu peux Et pas faire autrement, ça c'est sûr. moi, dans la scène de la réception, dans le truc du truc des lobbies et tout, là, il y a quand même un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand t'as c'est Drebin qui montre je crois que c'est Drebin qui montre qui montre Quentin machin là, à Habsbourg, et qui dit c'est lui le tueur. Ouais. Et là t'as tous les mecs de l'énergie qui se lèvent et qui prennent en otage La personne qui est à côté d'eux. Ouais. la personne qui est à côté d'eux. Donc ça m'a fait bien rire parce que c'est un petit en 2 secondes tu t'envoies un gros coup de pied dans la fourmilière des lobbies de Et ils ont l'énergie. gardé ils ont gardé le plan où après ils se rasseyent, ils font comme si s'était rien Ouais. passé. C'était, voilà quoi. Moi, j'ai trouvé Ils ça se bien. rachètent une conduite. Ouais, non, je trouve ça. Non, ils font comme Ah si ouais, c'était rien passé et tout. Tu vois, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, si personne va venir les arrêter, quoi. vous n'avez rien vu, quoi. Ouais. Et ça, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Par contre, moi, il y a une scène dans les scènes que je trouvais qui était là vraiment, même pas, c'est trop long ou alors inutile. C'est avec comment dire, le scientifique de la police, avec les empreintes. Mm. C'est drôle, oui, voilà, trouver des empreintes, des chaussures, puis il montre, voilà, dinosaures, tout ça. Puis après, ça finit sur, oui, Ouais. je vais faire, ouais, je vais Il en faire. rajoute. Il en rajoute beaucoup, beaucoup. Je vais aller à la télé. Et puis, ah bon, vous allez à la télé pour ça? Non, parce que ma femme est trans, adepte, je sais plus quoi. Mais je Mm. C'était vachement plus marrant quand ils faisaient Je avec crois la que c'est un petite Billy, hein. transsexuel adepte du satanisme, je crois. C'est un truc comme ça. ouais, voilà, un truc comme ça. Et puis, je dis, bref, ça apporte rien. Et ça apporte même pas forcément du rire, en fait. Tu vois, il aurait pu s'arrêter, genre, oui, j'ai cette empreinte-là et cette empreinte-là, parce qu'ils aiment bien la surenchère. Et puis, tu t'arrêtes là-dessus. Tu t'arrêtes pas, enfin, tu continues pas plus loin, quoi. Mm. Enfin, il y a des trucs comme ça. Tu vois qu'ils essaient de récupérer des scènes qu'ils faisaient dans Police Squad, mais ils y arrivent pas. Et pourquoi, j'en sais rien. Il y a des moments où tu sens qu'ils y arrivent pas. Mm. Ou alors ils ont pas eu le temps de la refaire. Et surtout, c'est, je pense, un des premiers films en fait où tu sens le virage que vont prendre les films, enfin, donc non seulement le troisième, donc Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, mais aussi les films plus tard avec Leslie Nielsen, c'est vraiment l'incorporation de parodies de films récents, quoi, Exactement. avec la scène de Ghost. Et la scène de Et Ghost, E.T. aussi. et E.T. aussi, oui. Et la référence à E.T. qui sera d'ailleurs à nouveau reprise dans Agent 00 qui n'a pas été écrit par les As. Non, mais c'est pas Pat Proft qui est derrière. Je crois que c'est pas de prof qui... Ah non, non, c'est Agent 00, c'est écrit par les mecs de Date Movie. C'est comment il s'appelle
Attends, je vais Je regarder ne ça. connais qu'eux et j'ai envie d'oublier leur nom à jamais. Euh, Bah, tu les as Attends. c'est oubliés. oui, mais C'est. l'un c'est Seltzer, Non, donc c'est Rick il est Friedberg. nommé après Alka-Seltzer, donc c'est facile à retenir. C'est Friedberg et Seltzer, Rick voilà. Friedberg. Jason Voilà. Friedberg, Rick Friedberg et Dick Schottner. Et ouais, Jason Friedberg et Harold Seltzer en fait. Et oui, enfin, il y a deux autres mecs dont on se fout. Et ouais. Et donc, du coup, eux sont beaucoup moins drôles. Mais du coup, ouais, je pense que la scène de Ghost, même si elle est drôle, Non, pas de prof. et Pas de prof elle n'est pas est. dedans, en fait. Je vérifiais, mais pas de prof n'est pas dans Ouais, celui-là. pas de J'en prof, ai t'es pas zéro dedans, doute. effectivement. Ouais. Ça a été fait totalement, enfin, totalement sans eux, avec juste les Nielsen, et voilà. Ouais. Euh, et du coup, euh, tu sens, enfin, plus tu vois, enfin, tu vois le film et on est en train d'en parler, et plus je me dis que, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui a été rajouté pour rallonger, voilà, quoi, la scène du rabibochage entre Drebin et Jane, quoi, tu vois. Mm. Avant de passer, en fait, à, voilà, quoi, la scène de sexe et avec tous les trucs métaphoriques à la con, ils en font beaucoup trop, quoi. Et tu vois, c'est là où tu sens un tout petit peu le tournant, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un tournant. Faut voir avec le. Y a-t-il un film pour sauver Hollywood? Je sais qu'il y a beaucoup de références aux films, mais pas forcément les Ouais, films mais récents. Parce qu'il y a des films un peu plus anciens, parce que je me souviens qu'il y a. Je crois que c'est là-dedans. et Il y a la c'est scène avec l'avion, mais bon, enfin, oui. et en fait, ce constat, je pense qu'il rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Florian, c'est-à-dire que les As, en fait, ils ont vu beaucoup de films qu'ils ont digérés, recrachés d'une autre manière en se disant comment ce film peut donner si on en fait une comédie. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, ils ont fait le tour des films que eux avaient vus. Et du coup, ils vont être obligés de s'attaquer à des films qui Qui parle au sont plus public, quoi. connus. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ils s'attaquaient aux séries Z, à des films un peu confidentiels, des trucs qu'on regardait par quatre au cinéma aux États-Unis à l'époque. Et, euh, et en fait, là, c'est vrai qu'ils se mettent à parodier des films qui sont beaucoup plus grand public. Parce que je pense qu'en fait, effectivement, ils ont fait le tour de leurs références personnelles, en fait. Et du coup, ça devient moins personnel. Ouais, c'est ça, parce que dans les références, donc ici on a Ghost, on a E.T., on a Casablanca, on a Le Magicien d'Oz, mais il y en a, enfin, c'est de plus en Tout plus ça, des films plus récents. tout ça, c'est des gros films, tu vois. Alors que Ouais, quand on commençait à regarder, ils parlaient de films qu'on connaissait pas, quoi. ouais, C'était des films qu'ils avaient vus pendant une de leurs soirées. Ils s'étaient dit, ah, c'est complètement con. Ah bah tiens, on va en faire une parodie, quoi. ouais. C'est Et tout d'un coup, du coup, nous, ça nous permet aussi de découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est toujours le problème de la parodie du film que tu as vu, que tout le monde a vu, c'est que finalement, c'est moins surprenant, en fait, de voir une parodie de ce genre de film. Oui, parce que déjà, t'es pas forcément le seul à l'avoir fait. Et même, il y avait beaucoup de parodies de publicités, de trucs comme ça qui sont complètement perdus, là. Ouais, c'est Ah ça, oui, oui. il y a des trucs un peu plus obscurs qui ne sont pas, genre, dans celui d'avant, on avait quand même un clin d'œil à un match de baseball, quoi. Mm. Enfin, un sportif, et... Et c'était des trucs qui, même si t'avais pas la référence, c'était drôle. Oui, c'est ça. C'est que ce n'était pas parce que c'était une référence que c'était drôle. Là, c'est parce que c'est la référence que c'est drôle, genre, bah, le truc de... Ah oui, tiens, c'est marrant, c'est Ghost. C'est pas... Ah Alors, tiens, enfin, c'est vrai d'ailleurs, à que... propos des références que j'ai pas compris, dans les photos qu'il y a dans le bar, Hmm. en fait, il y a toutes les catastrophes et tout, et à la fin, tu as la photo d'un mec, et je sais pas qui est le gars, en fait. C'est un président américain? Alors attends, ça je l'ai lu quelque part, mais alors pour te le sortir comme ça, je sais Mais plus. pour cette scène justement du bar, la référence, enfin il y a une double référence, c'est donc Casablanca. Euh, c'est clairement, voilà, parce que Oui. c'est le Blue Note, le pianiste s'appelle Sam comme dans le film, et par contre, à la fin, il y a un clin d'œil au Magicien d'Oz avec, quand il commence à chanter la chanson un peu bizarre, la Ding Dong, the Witch is Dead. Et ça, c'est Magicien d'Oz. Alors, attends. Mais tu vois, Dans ça les par contre, photos. c'est plus proche de la référence que vous avez avant. Tu l'as, mais c'est drôle
mais c'est pas uniquement parce Oui, que oui. c'est drôle. Par contre, le truc de E.T. ou Ghost, ouais, bah ouais, c'est parce qu'il y a eu Ghost que c'est drôle. C'est drôle parce qu'il s'envole comme dans E.T. Sinon, enfin, voilà, on va pas dénigrer non plus, ça nous a fait rire, mais c'est pas ce qu'il faisait avant, quoi. Donc, tu as retrouvé? En fait, mais parce qu'il y en a deux. Si, alors c'est Neville Chamberlain et c'était le Premier ministre du Royaume-Uni de 37 à 40. D'accord. Voilà. Plus obscur, tu ne trouveras pas. Donc, Ça t'avance pas mieux, quoi. j'imagine que cet homme était une catastrophe, nous, du coup. Il a un peu serré la main à Hitler, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, vu l'époque, effectivement. Mais voilà, typiquement, c'est le genre de truc où tu sens qu'il y a une référence, mais si tu la connais pas, bah, on cherche, quoi. C'est ça, c'est de la référence un peu moins fainéante. Ouais. Après, c'est le genre de truc qu'on va avoir dans les hot shots et tout ça, mais mieux intégré. Hein, Ouais, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça soit drôle indépendamment de la référence, en fait. C'est ça. Genre, C'est pour reprendre la scène qu'on connaît bien, si vous avez vu Hot Shot, c'est dans le... C'est au tout début... c'est bien du 2 ou du 1? C'est du 2, où justement il y a le combat à la Rambo. On sait ouais. d'où ça vient, mais alors ce qui est drôle, c'est déjà de base c'est drôle le combat, mais c'est drôle c'est le fait qu'il trempe dans les bonbons, dans le caramel, machin. Puis la scène en elle-même se suffit, quoi. Il y a pas genre t'es pas obligé d'avoir vu le film pour dire ah c'est drôle, quoi. Et je pense que c'est là où ça pêche par rapport Ouais, c'est au sûr. film d'avant, quoi. C'est sûr. Bon, après, dans le film, il y a ce genre de référence, il n'y en a pas non plus. On voit que c'est un tournant, mais que c'est pas non plus. Il y en a pas 10 000 non plus, quoi. Mais ça va être un tournant, par contre, pour eux, en tout cas, surtout pour Zucker, pour les frères Zucker, parce qu'après, tu as les Scary Movie, où c'est quasiment que ça, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça que moi, les Scary Movie me font pas marrer du tout, en fait. Mm. Je trouve que c'est de la parodie bête. Enfin, à part les deux, à part le premier, peut-être un peu le deuxième, avec les frères Wayans, parce que c'est un type d'humour bien spécifique. Ouais, moi, faudrait que je les revoie parce que c'est vrai que du coup, moi, le premier, je l'avais vu au cinéma à l'époque et j'étais ressorti de là justement en me disant, bah, Alors que justement, oui, c'est de la parodie, quoi. Mais alors que justement, les Scary Movie d'après, on est proche des date movies, comme disait Florian, et tout ça. C'est une collection de sketchs parodiques de films, et puis c'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Mais je pense qu'enfin, il y a une différence en fait entre entre la franchise, voilà, y a-t-il un flic et vraiment la franchise des Scary Movie, c'est que le truc, c'est que peu importe enfin, on n'a pas encore fait le podcast du 3, donc je sais pas ce que le reste de l'équipe pense déjà du visionnage du 3, enfin, préalablement. Mais je pense qu'ils ont su quand s'arrêter en termes de film et que voilà, Leslie Nielsen, parce qu'il était typecast, en fait, a continué ça avec des types, en fait, qui comprenaient, enfin, qui voulaient faire plus du type d'humour comme les As, mais sans forcément se prendre la tête. Et la différence avec le Scary Movie, c'est que ils en ont fait beaucoup, beaucoup trop et il y a enfin, au tournant des années 2000, en fait, on est devenu dans l'espèce de méta, en fait, où les films étaient devenus tellement fainéants qu'ils référençaient juste, enfin, juste la blague, c'était que tu référençais le film, en fait. C'était pas le fait que la blague soit drôle, c'était juste, Ouais. tiens, ça Ouais, me mais c'est rappelle ça, ce ouais. film-là. Et du C'est un coup, genre à part entière. c'est ça. Et plus tu en accumulais, et en fait, la différence, c'est que le rythme qu'il y a dans les films des As et donc dans tous les films dont on a parlé jusqu'à présent, c'est que oui, il y a un enchaînement de vannes, mais tu as quand même un tout petit peu de respect pour le public et tout, où tu te dis pas, voilà, si j'enchaîne assez de vannes dans une séquence de 5 minutes, clairement, le public, même si j'en loupe 3, le public il va en rire à 7, tu vois. Et c'est un truc où
justement les films parodiques de 2000, justement Scary Movie 1, c'était vraiment pour moi la résurrection de ce type de film. Je pense pas que, déjà, bon, comment ça s'appelle, Agent 00, c'est sorti en 96, mais ça a pas marché énormément ça a pas marché du feu de Dieu. Donc il y avait quand même Non. 5 ou 6 ans, tu vois, où tu avais pas, la parodie, ça continuait en tant que genre, mais c'était plus à la télé, quoi. C'était plus avec Mad TV, avec SNL et tout, mais pas au cinéma. Et Scary Movie a relancé le truc, mais après, dans les 6 ou 7 années suivantes, donc notamment avec Friedberg et Seltzer, avec Disaster Movie, Date Movie, etc., ça a été, ça a été voilà quoi, la peste à la fois des critiques et du public. Parce que c'est ça, quoi. Enfin, c'était un peu comme, voilà, pour la comédie française, les films genre, voilà, quoi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. C'était un tout petit peu ce type C'est de ça. comédie, quoi. Et ça a totalement, non seulement ça a annihilé le genre et à quel point il y a plein de choses dans ce type d'humour qui marchent, et en plus, ça a menacé de ternir la réputation des films originaux, quoi. Ouais. Parce que quand Ah tu ouais, tout à vois fait. un truc comme The Date Movie ou comme Meet the Spartans, Spartatouille en français, et que tu vois, et tu sors de là, et tu te dis, mais en même temps, ils font pas quelque chose de forcément différent que les As. Ça veut dire que les As, en fait, c'était juste nul au premier degré. C'est ça. Et En c'est fait, ça qui est le ils ont problème. juste pas compris. Ils ont juste pas compris le truc, quoi. Ils ont juste pas compris que ce n'était Non, qu'un si, pan ils de ont leur truc, compris le quoi. truc, c'est juste qu'ils ont choisi de pas se prendre la tête. Ils ont pas choisi de pas se prendre la tête pour, Ça genre, s'est la industrialisé, quoi, première. en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que ils demandaient beaucoup moins d'argent. Enfin, Date Movie, Disaster Movie, c'est des films qui ont été faits pour 5-6 millions, avec voilà quoi, avec des effets spéciaux teubés, des maquillages et des machins totalement teubés et tout. C'était vraiment du très très petit budget, même pour le Hollywood de l'époque, parce que bon, c'était produit. Les 2 ou 3 premiers, ils ont été produits par Regency, donc distribués par Fox. Donc il y avait quand même de la thune, mais t'en avais pas quand même pas assez. Et le truc, c'est que je suis d'accord avec l'industrialisation, mais ils ont juste mis toutes les idées qui leur venaient par la tête et ce qui matait à la télé, tous les trucs qui étaient sortis dans les 2 années précédentes, un cahier des charges, et en fait, ils l'ont foutu là-dedans. Donc, c'est Ouais, pas c'est ça. forcément qu'ils l'ont pas compris, parce que, encore une fois, Friedberg et Seltzer, ils ont écrit Agent 00, qui pour moi est pas un film forcément honteux, qui est un film qui a des problèmes, qui est pas mémorable du tout, mais qui Son arrive quand même à générique s'en l'est. se tenir. Voilà. Son générique est mémorable. Ouais, mais c'est pas eux qui l'ont écrit, c'est Weird Al, en fait. Ça marche, fonctionne avec Weird Al, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ce générique, rien que pour ça, regardez juste le générique de l'Agent 00, C'est bien, non, non, mais il y a plein de, pour moi, enfin, je sais pas si on va Je dis continuer ça, le je l'ai en podcast avec DVD, hein. ça, mais il y a plein de choses dans Jean 00, le détonateur, qui fonctionnent et qui sont écrites Mais par ces nul. mecs-là, mais pour moi, Non, ils mais sont c'est marrant parce qu'en fait, je Détonateur, pense que c'est pas les mêmes mecs, hein. Agent 00 et Détonateur, c'est pas les mêmes mecs. Ah non, 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 attends, je vais reprendre le truc, mais vas-y, Olivier, pendant que je tu, reprends le truc. tu sais, c'est comme c'est comme ce qu'on avait dit un peu sur l'effaceur. C'est-à-dire que quand on voit a posteriori des films comme Agent 00 ou des trucs comme ça, où quand ils sont sortis, on était tellement gavés en fait et puis on avait toujours la référence de Y a-t-il un flic pour sauver la reine et compagnie, qu'en fait quand on les a vus, on trouvait ça nul parce que c'était beaucoup moins bien en fait. Et Non, t'as après raison. il y a eu tellement pire que quand on re-regarde a posteriori un truc comme Agent 00, on se dit bah finalement c'était pas si mal que ça en fait. Non, non, mais voilà, pour le détonateur, c'est pas de prof C'est pas de prof, réalisation d'accord. Ouais. et scénario. Donc, globalement, on va dire que c'est celui qui se rapproche le plus de ce que les As étaient à l'origine, quoi. Donc, Hmm. mais pas de prof n'a rien à voir avec Agent 00. Non. Donc, après, ouais, ils sont même pas à la production par hasard? Non, ils sont pas à la production. Donc, c'est encore différent. Et moi, très franchement, entre Agent 00 et le détonateur, je préfère largement détonateur. Parce qu'il est beaucoup plus proche de l'esprit de Yatil et de Police Squad et tout ça. Beaucoup plus proche. Après, pas de prof n'a pas fait que des bonnes choses non plus, hein, faut pas, voilà.
On n'a pas fait non plus ce podcast parce qu'on Mais pensait qu'ils avaient fait que on des aurait, bonnes choses. on aurait on aurait fait ce podcast au moment de la sortie de ces films-là, on aurait été beaucoup moins indulgent en fait. Parce que derrière, il y a eu une flopée de films qui se revendiquaient de cet humour et en fait qui ont été bien pires que ça, quoi. Parce que, ouais, après, ouais, c'est ça. Il y en a qui ont été bien pire que ça, et puis pas de prof. Je vais pas dire que je vais l'excuser ou quoi que ce soit, mais lui, il a quand même il a quand même un bagage plus que certains dans le genre. C'est parce que souvent on oublie quand on dit les As, c'est Zucker, Abrams, Zucker, alors que finalement Abrams est quand même finalement vite parti parce qu'après il a plus fait grand chose. Mm. Mais par contre, pas de prof, a toujours tourné un peu dans ces eaux-là. Il a travaillé avec eux de toute façon. Mais surtout, voilà, pas de prof, c'était Police Academy. C'est tous les Police Academy, il faut pas oublier quand même. Il était sur Police Squad. Il y avait aussi tout un tas de choses. C'est Hot Shot et Hot Shot 2, quoi. Après, par contre, il a fait Prof et Rebelle. Voilà, bon. Que Voilà. perso, j'ai jamais vu en fait. Mais moi, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est avec John Lovitz. Je l'aime bien, mais je sais que c'est pas le truc le plus génial du monde, quoi. Enfin bref, ça c'est encore une autre discussion. Voilà, donc c'est vrai que c'est un genre qui... Et puis c'est un genre qui est très américain, de toute façon, déjà de base. Ça, je pense que ça aide pas ici, mais c'est vrai que ça a vraiment souvent une mauvaise presse. C'est genre, ah ouais, c'est le film facile, où ils vont juste te mettre des parodies, et puis c'est tout. Bah, ouais. Est-ce que c'est facile, les parodies? Bah non, la parodie, c'est ce qui est le plus dur, je pense. ouais, surtout de la faire. C'est le gros problème justement avec l'essoufflement du genre et même, enfin on l'a vu récemment, enfin très récemment avec la série Angie Tribeca, non avec Angie Tribeca. Ouais, Angie Tribeca, oui, bah, oui, c'est parce qu'ils ont fait de l'overdose. Ah mais moi j'ai marché beaucoup plus, mais parce que moi je suis un très très bon public Ouais, et très client de bah, ce genre d'humour. pareil. Après, le truc, c'est que je pense que même eux, à partir de la troisième saison, du début de la troisième saison, ils commençaient vraiment Ah à oui. s'épuiser, quoi. Et justement, comme Medical Police d'ailleurs. Angie Tribeca, c'est un peu effectivement, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est la première saison est vraiment très drôle, elle m'a fait beaucoup rire. La deuxième saison, tu te dis déjà, ah bah ouais, il y a quand même un peu de réchauffé. Et puis la troisième saison, ils essaient de partir sur autre chose parce qu'effectivement, ils ont déjà tout. On a l'impression qu'ils ont déjà fait le tour de tout. Ouais. Et puis ils partent sur autre chose, quoi. Et ça reste, pour moi, je trouve que ça reste assez drôle la troisième saison, plus que la deuxième. Mais on a effectivement à peu près le même. En fait, c'est la parodie est un genre qui se fane très vite, en fait, quoi. C'est très compliqué d'être sur la durée avec ce genre de choses parce que faut être efficace tout le temps. Si t'es pas efficace, c'est pas drôle, quoi. C'est ça, et surtout, faut pas tourner la première idée qui te vient en tête. Et C'est ça. c'est le Faut toujours péché. essayer de pousser plus C'est le loin. péché capital en fait des derniers films qui ont été faits par Friedberg et Seltzer et même enfin je pense qu'ils l'assumaient totalement parce que je crois que le dernier film qu'ils ont réussi à tourner, c'était enfin c'est sorti il y a 3 ou 4 ans, même ici en vidéo, c'était une parodie de Fast and Furious, je crois que je sais même plus comment ça s'appelle, mais pour le coup, ça a été fait avec zéro argent, zéro idée, Ouais, il y avait tout qui était à zéro, quoi. Puis par exemple, un film comme Fast and Furious, moi je trouve que c'est typiquement le genre de film qu'il faut pas parodier. Parce que c'est un film qui... Super Fast 8. Ça. Merci. C'est un film qui doit être... qui est déjà à la base un petit peu second degré, quoi. On sait que c'est quel type de film c'est, ça se prend pas au sérieux, machin, c'est des bagnoles et des nanas. Et en fait, c'est plus marrant de parodier des trucs qui se prennent un peu au sérieux. Comment tu peux faire plus over the top que la franchise qui définit l'over the top? Actuellement, c'est ça. Fast and Furious, sans le vouloir,
c'est une parodie. Elle s'auto-parodie tout le temps. C'est ça. Oui. C'est une série. Une série. Il y en a tellement maintenant que ça devient une saison. Ah ouais, c'est clair. Ce sont des films qui sont tellement grotesques dans leur bigger than life que en fait ça sert à rien de le parodier parce que ils le font eux-mêmes. Tout Donc à fait. il vaut mieux parodier des films qui se prennent au sérieux que. Puis même, de toute façon, le danger aussi de faire ça, c'est que tu comptes sur le fait que les gens aient vu les films. Et si tu te comptes que là-dessus, bah, tu vas perdre beaucoup de gens. Genre je l'ai pas vu, je comprends pas. Ou alors c'est des Ah, ça films. Ou alors tu te rapproches plus c'est le doucement problème des films des de films. stoner en fait. C'est le problème des films qui sont que parodiques, quoi. C'est-à-dire que forcément, si t'as pas vu les films. Voilà. Et puis de toute façon, comme tu disais, c'est un petit budget, bah ouais, 20 millions, ils ont rapporté 2. Super c'est pour ça que ça s'est arrêté à un moment donné. Hein, et puis. Bah voilà. Enfin bref, ça c'est on part sur toute autre chose, mais complètement autre chose. Ah non, moi je trouve qu'on est resté sur le sujet. Hein. Enfin, moi je trouve qu'on est resté sur le sujet parce que de toute manière, c'est. Par rapport au film, je parlais surtout. Ah oui, mais c'est dans le contexte. Après, ça reste le sujet. Ouais, après dans le contexte, dans le contexte de toute manière, on va être un peu obligé d'aborder ça avec le troisième épisode aussi. Hein. Ah, c'est ça, parce que forcément dans le troisième, si je me souviens bien, il y a quand même ils essaient quand même de changer justement, de faire des. Mais justement, ils utilisent Hollywood pour ça. Hein. Voilà, le tournant, il s'effectue encore plus, quoi. Ils utilisent Hollywood pour ça et c'est Peter Donc Segal. la discussion qu'on a eue, ça va être intéressant quand même de voir le film avec la discussion qu'on vient d'avoir en tête. Ouais. Et donc Elodie, toi de ton côté, parce qu'on ne t'a pas beaucoup entendu, j'ai eu peur que tu aies là encore des problèmes techniques. Non, je suis là. Voilà. Non, mais j'ai rien de plus à dire. De toute façon, que c'est pas celui que j'ai préféré. Et puis, je trouve que le début est très bien, la fin est très bien entre les deux. Tu peux piquer un petit somme. Voilà. J'ai allumé mon téléphone au milieu. Et voilà. Le truc qui met le, comment dire, le hola, quoi. C'est le maintenant, c'est la référence, quoi. Si pendant un truc tu allumes ton téléphone, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Et donc pour le prochain, ça on verra quand on enregistrera, mais de toute façon c'est pas pour cette saison. On verra comment on fait pour le reste. De toute façon aussi, on va en rediscuter parce que il reste un film en filmographie commune, comme ils disent, même si globalement le prochain, toujours pas de Abrams et il y a que David Zucker, Jerry Zucker et même pas de Proft. Mais je vais vérifier. Donc du coup c'est un Et par contre à la réalisation c'est Peter Segal. Ah si il y a pas de Proft qui est à la qui est au scénario. Bah c'est un même pas c'est Jerry Zucker apparemment est à la production, mais il n'est pas au scénario. Réalisation, ça commence déjà, toi, même dans les films et derrière, il commence à perdre dans tous les sens. Ouais, ça se délite totalement. Il y a de l'eau dans le gaz. Jim Abrams, à l'époque de... Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, justement? Ben, au même moment, il faisait Hot Shot, le premier du nom, même année que celui qu'on vient de voir. Et un an avant le dernier Y a-t-il un flic, c'est Hot Shot 2. Voilà. Et ensuite, en gros, en tant que scénariste, il aura fait encore 2 films après, et puis c'est tout. Le Prince de Sicile et Scary Movie 4. Après, il a fait de la production, mais globalement, dans son truc, globalement, ça se termine en 2006, et pas grand-chose de plus. Jim Abrams, c'est pas celui qui a fait finalement la plus grosse carrière. Il s'est arrêté relativement vite. Il y a peut-être je pense pas qu'il y ait des tensions parce que globalement quand on entend les commentaires, tout ça, ils ont l'air de toujours bien s'amuser. Quand on les voit en table ronde, sur des tables rondes qui ont été enregistrées dans les années 2010, ils sont très... on sent que ça fonctionne et on a presque envie qu'ils écrivent un nouveau scénario ensemble. Peut-être juste la fatigue de comment ça se passe à Hollywood. Ah oui, non, je pense qu'ils se la coulent douce, ils se font plaisir entre eux et puis voilà. Hein. Exactement. Bon, on va passer au top. Alors, pour rappel, en première position, la dernière fois, on avait mis donc Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ouais.
En deuxième, Top Secret. En troisième, on a égalité. Y a-t-il un pilote dans l'avion et la série Police Squad. Et à la fin du classement, on a Kentucky Fried Movie et Recess People, bien au fond, tout au fond. Moi, je le mettrais je le mettrais derrière Police Squad et y a-t-il un flic et y a-t-il un pilote dans l'avion. Ouais. Je suis d'accord. Florian, il ne se prononce pas. Je voulais le mettre devant le premier Police Squad, mais en fait, c'est juste un peu le podcast qui m'a prouvé qu'en fait, je trouve pas mal de défauts au film. Le truc, c'est que, ouais, moi, j'ai beaucoup plus d'affection pour le truc pour Y a-t-il un flic pour sauver le président que le premier, que pour la reine. Donc, j'aurais vraiment tendance à le mettre devant la reine, en fait, devant le En premier. premier, quoi. Ouais, en premier Naked Gun, en fait. Le 3 va probablement passer derrière, en avant, enfin, voilà. Mais globalement, moi, j'étais plus parti sur juste après Top Secret. En fait, juste pour justifier pourquoi je le mets, Ouais. je préfère le final, je préfère la séquence avec O.J. Simpson, je préfère les quelques idées comme la fausse pub en fait pour le nucléaire. Il y a plein de choses en fait qui me font marrer et il y en a beaucoup plus qui me font marrer que pour le premier film en fait. Ouais, mais alors par contre, enfin, tu vois, c'est marrant parce que effectivement, je te rejoins sur les scènes et tout, et notamment sur le climax de fin. Mais par contre, tu vois, au fur et à mesure des années, je me souviens que des scènes De la de reine. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et en fait, le président, que j'ai dû voir à peu près autant de fois, et bah, j'avais que la scène de danse qui me restait, et le reste, j'avais complètement oublié, quoi. Et Ouais. je l'avais revu il y a pas très 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 longtemps, tu vois, mais j'avais oublié. Alors que la reine, je pense que je connais quasiment toutes les scènes. Mais je pense que globalement, de toute façon, ici, toi, tu le placerais là, moi, je le placerais juste après Top Secret. Vous êtes deux à le Bah, placer. moi, par exemple, Police Squad m'a fait beaucoup plus marrer que. Mais c'est vrai qu'après, c'est vrai qu'il y a il y a le Police Squad. De toute façon, je pense que même, voilà, vous êtes deux contre, contre un et un, donc là, voilà, ça va placer juste après Police Squad, quoi. Après, de toute façon, ça se joue à pas grand-chose à Oui, chaque c'est fois. Ouais, ça. C'est pas comme les Schwarzy où t'as un certain gap entre les films. Là, c'est Ah ça. non, là, ça reste assez constant quand même. les Schwarzy, il y a un gap évident. Et ça, comme on est parti là, c'est... Chez Schwarzy, tu peux les classer par décennie en fait. Ouais, surtout qu'il y en a beaucoup, donc forcément, c'est toujours plus facile aussi de faire Oui, ce de genre de comparer. classement. Donc, par contre, voilà, le prochain, c'est Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, donc par Peter Segal. Et après, bon, on discutera de savoir si oui ou non on rajoute des films apparentés, mais une sélection de films apparentés. Parce qu'on ne fera pas le risque de faire tout comme on l'a fait comme on le fait d'ailleurs pour Schwarzy. J'aurais tendance à dire, si on fait les Hot Shots, on fait le 1 et le 2 en même temps, on fait pas forcément 1 et puis 2. Le prince de Sicile, le prince de Sicile et le détonateur et peut-être Agence 00, donc ça nous fait quand même encore, donc, par rapport à ce qu'on avait dit, ça nous fait encore 5 films, donc il faudra qu'on en discute pour voir comment on fait, si on les fait de façon un peu plus disparate ou canonique, parce que on a bien compris aussi que de toute façon, de votre côté, c'est pas forcément le podcast que vous préférez. On l'a bien compris, merci du message. Mais bref, nous, ça nous amuse de revoir ces films, en tout cas de replonger, de confronter un peu nos souvenirs. Et parfois, c'est un peu plus violent que ce que je pensais. Très franchement, je pensais qu'on allait être sur le même ton que le premier. Là, après le film, j'étais là, je fais... En fait, ça va pas. Bref, c'est un peu le but aussi. C'est un peu le danger. En tout cas, merci à vous trois d'avoir accompagné ce podcast un peu du danger, surtout pour son début. Et on se donne rendez-vous pas dans trop longtemps, on verra, mais en tout cas à la semaine prochaine pour le dernier Monsieur Série and Friends, où là, il y aura du Magnum et pas de la glace. Moi, je vous le dis.
Mais peut-être des trucs Peut-être, il fait chaud. Voilà. Ah bah oui, après pour certaines personnes, peut-être que voilà, déjà Hawaï, il fait chaud. Putain, parler de Magnum avec un Magnum dans les mains, putin, ça me. C'est tellement Eh, méta. Je suis en train Waouh. souvenez-vous de chips. visualiser. Souvenez-vous de chips Oui, oui, oui. avec des oui. chips. Oui. Là, le Magnum avec un Magnum, chiche. Chiche. Kebab. Chiche. Ah, toi aussi, tu fais la même. Bref, voilà, vous aurez du Magnum pour terminer la saison. Et puis après, on se donnera un rendez-vous à la rentrée et peut-être entre les deux. Ça dépendra de pas mal de choses. Voilà, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux, sur Tumult aussi. On est sur Tumult si jamais vous avez l'application, parce que je ne sais pas si les gens connaissent. Vous pouvez mettre des petits messages en même temps que vous écoutez, donc ça permet d'avoir des commentaires, comme sur SoundCloud avant, où on avait des commentaires au même timecode. À bientôt. Bisous. Peace.